Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nvidia? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers du troisième trimestre 2022. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Nvidia, on en a déjà parlé il y a quelques temps. Donc, on dit Nvidia, Top Invest. Donc, il faut savoir ici que les résultats financiers ici du troisième trimestre, ici sont, enfin, c'est à peu près, ça date ici du mois de, je pense, c'est du mois d'octobre ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai fait une note ici que j'ai envoyée aux abonnés de la Top Newsletter. Ok, donc on va la lire. Ok, on va essayer de la commenter ici par rapport aux éléments qu'on a présentement. Ok, so, on y va directement. Donc, pour le lien vers la Top Newsletter est dans la description de la vidéo ici. So, on y va directement. Le développeur de cartes graphiques 3D et de technologies de traitement multimédia a publié des résultats peu encourageants pour le trimestre terminé en octobre. Comme prévu, le chiffre d'affaires trimestriel est en repli à 5,93 milliards de dollars. La mise en place des restrictions à l'exportation et les perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement ont pesé sur le chiffre d'affaires. Nvidia n'est plus autorisé à exporter des produits comme le A100 et le H100 en Chine. Il faut savoir que les États-Unis mettent de plus en plus de restrictions au niveau de l'exportation de certains produits ici, là, notamment dans le segment des semi-conducteurs ici. Il y a certaines machines que vous ne pouvez pas exporter, il y a certaines puces que vous ne pouvez pas exporter, il y a certaines cartes graphiques que vous ne pouvez pas exporter. Donc, ce qui réduit grandement un marché ici, les opportunités de croissance ici de Nvidia. Il faut savoir que la Chine, c'est plus de 20% ici du chiffre d'affaires. Donc, si on doit uniquement exporter vers la Chine certains types de produits qui n'ont peut-être pas des marges assez élevées, vous constatez que ça va être de plus en plus difficile de faire du business. Comme quoi, vous voyez souvent que vous pouvez faire les meilleures prévisions possibles ici. L'entreprise peut avoir un très bel avenir, mais quand le gouvernement se mêle au business, ça devient de plus en plus compliqué. OK? Donc, ici, cette perte a été compensée par une croissance du chiffre d'affaires liée à une plus forte demande des fournisseurs de cloud. Le segment automobile se porte plutôt bien avec une hausse de 86% par rapport à l'année dernière. Cependant, les revenus du secteur gaming sont en baisse de 51% par rapport à l'année précédente, ce qui pourrait être lié aux turbulences inhérentes aux crypto-monnaies. Bon, la dernière fois ici, quand j'ai parlé de crypto-monnaies, bon, c'est pas en termes de fluctuation des crypto-monnaies. En fait, selon ce qu'un abonné m'a expliqué, d'accord, le passage de... Voilà, il y a eu une modification ici au niveau du protocole de minage ici de Ethereum. Je ne connais pas tous ces termes-là dans le secteur des crypto-monnaies, d'accord, mais tout ce que je sais, c'est que cela a eu un impact ici sur la vente ici des cartes graphiques, d'accord, très utiles, très demandées ici dans le domaine des crypto-monnaies, notamment pour le minage. So, semble-t-il qu'il y ait un ralentissement également à ce niveau-là. Ce n'est pas dû à la fluctuation des crypto-monnaies ici, non, pas du tout. Mais voilà, c'est l'une des raisons également. Donc les bénéfices ont été inférieurs aux prévisions, s'établissant à 0,58 dollars par action contre une estimation à 0,70. Donc le résultat net a été pénalisé par des charges salariales plus élevées liées aux augmentations de salaire et à la croissance des effectifs, ainsi que par des dépenses d'infrastructures élevées. Il convient de noter que ce résultat marque une légère amélioration par rapport au trimestre précédent qui était lui déjà plus faible que celui de que le second trimestre était déjà plus faible que le troisième trimestre ici. Donc, on a quand même une nette amélioration, il faut le mentionner ici. Donc, selon les prévisions, la reprise sera modeste à la fin de l'année fiscale. Donc, quand on parle de la fin de l'année fiscale ici, son année fiscale se termine au troisième dimanche du mois de janvier. C'est très important. Le troisième dimanche du mois de janvier, c'est la fin de l'année fiscale pour Nvidia. L'estimation révisée du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année est de 26,92 milliards de dollars. Cette prévision tient compte de la faiblesse de la demande chinoise ainsi que du démarrage de la production du nouveau produit H100. Donc, les bénéfices devraient se situer autour de 3,05 dollars par action en raison d'une croissance séquentielle modeste dans les segments de l'automobile, des jeux et des centres de données. Donc, il faut voir ici qu'en début d'année, les prévisions étaient aux alentours de 5 dollars et que c'est par action, techniquement, fin d'année 2022, on arrive plutôt à 3 dollars. Comme quoi, je vous dis souvent, les prévisions, c'est bien, d'accord, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter le day-to-day de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut suivre les entreprises au fil de l'année, d'accord, pour voir à peu près leur évolution, si elles livrent la marchandise comme mentionné, ok. Donc, il faut également voir ici le grand tableau ici, donc je ne sais pas si on dit big picture, donc il faut avoir une vue d'ensemble également ici dans l'industrie, se demander, ok,
Est-ce que l'entreprise actuellement ici a un potentiel de croissance? Il ne faut pas juste dire oui parce qu'on est dans le segment des semi-conducteurs et que voilà, le passé est synonyme, peut sembler réconfortant. Il faut regarder à peu près son positionnement, qu'est-ce qu'elle fait par rapport aux autres entreprises, où est-ce que qu'est-ce qu'elle vend exactement, et par rapport à ce qu'elle vend présentement, l'évolution de ces différents segments-là, par rapport enfin, selon les experts dans le domaine, c'est important, parce que nous ne sommes pas des experts dans ce domaine-là, moi le premier, d'accord? Donc, je le dis ici parce que dernièrement, j'ai pris un document sur Micron Technologies, d'accord? Dans ce monde, le segment des... On les appelle comment? Micron Technologies, c'est encore quoi? C'est quoi? Les data? Non, c'est pas les data ici. Donc, les storage. Donc, ceux qui... Voilà, on va les dire comme ça. Donc, dans le domaine, on va le dire comme ça. Dans le domaine de Micron Technologies, ils ne sont pas nombreux. Ils sont peut-être trois. Et les trois ici ont la majeure partie du marché. Mais c'est un domaine qui est assez cyclique, mais c'est également un domaine en pleine croissance. En date d'aujourd'hui, la plupart des opérateurs dans ce domaine-là se partagent un marché de près de 120 milliards de dollars. D'accord? Mais d'ici 5 ans, ce marché-là sera de 300 milliards de dollars. Donc, Micron Technologies pourrait doubler en termes de revenus et en termes de marge également. Donc, en date d'aujourd'hui, techniquement, si ça double, le prix actuel, ça pourrait déjà ressembler à quelque chose, ça pourrait ressembler à une aubaine, d'accord? Parce que le marché final est en train de changer, parce que toutes ces entreprises-là ont consolidé, même si le secteur est assez cyclique, il y a il y a un certain, voilà, voilà, un certain avantage qui arrive à, enfin, pas à réjaillir, mais enfin, on peut observer, d'accord, une certaine discipline au niveau des bénéfices moyens que ces entreprises-là pourraient apporter dépendamment des cycles. OK? Donc, ça peut être intéressant d'aller creuser un tout petit peu plus sur Micron. Allez-y au-delà des chiffres actuels et de l'année prochaine. OK? Moi, je me suis posé la question à savoir, mais qu'est-ce que Monish Pabrai va chercher là-bas? J'ai fouillé un tout petit peu et je me dis, ah, c'est pas si con que ça. Parce que techniquement, quand je regarde bien, c'est une entreprise que je connais à peu près depuis, voilà, je pense que j'en ai entendu parler aux alentours de 2017-2016 par là, parce qu'il y a de grands investisseurs qui allaient de ce côté-là, et des investisseurs notamment qui recherchent vraiment la qualité, et vous recherchez la qualité, vous vous dirigez vers une entreprise aussi cyclique. C'est, voilà, j'ai lu un tout petit peu dessus, mais après j'ai abandonné le sujet parce que, voilà, je n'aime pas trop l'incertitude. Mais quand on regarde bien au fond, techniquement, les bénéfices nets moyens qu'on avait en 2016 sont très différents des bénéfices nets moyens qu'on pourrait espérer pour les années à venir. D'accord? Donc, ici, il faut également voir que les produits que Micron Technologies vend sont consommés dans la plupart des appareils électroniques aujourd'hui. Et la demande ne fait qu'augmenter. D'accord? Sauf que même si la demande, c'est par cycle, mais la demande augmente n'empêche. Donc, ça peut être intéressant d'aller creuser au-delà, ok? Moi, c'est pour ça que je n'aime pas souvent le segment technologique. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de si, pourquoi. Franchement, c'est comme sur Intel, hein. Sur Intel, posez-vous la question, et si je me trompais sur Intel? Et si je me trompais réellement? On peut se dire ici que Intel a en train de prendre les bonnes décisions, etc. Voilà, mais on pourrait également se tromper. Il pourrait également avoir une erreur. Mais quand on regarde au fond, quand même, on se rend compte que, voilà, le problème d'Intel, par rapport à pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-ci et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire présentement, ça peut nous donner une idée générale ça peut nous donner une idée générale ici de là où on s'en va dans le futur, ok? Mais il peut également subsister des nuages gris à l'horizon. D'accord? Il y a des choses qui ne pourraient peut-être pas marcher. On n'est pas à l'abri des surprises. Donc, vous pouvez être très optimiste sur Intel. Vous pouvez mettre 20% de vos capitales sur Intel, mais franchement, voilà, il faut essayer de doser un tout petit peu. C'est comme dans le secteur du streaming. Donc, ce qui nous ramène jamais à dire qu'il ne faut pas être très optimiste dans un secteur d'activité si on n'a pas si on n'a pas les informations importantes. OK? Il ne faut pas juste réagir sur une question de perception. Parce que ces gens-là, les gens contre qui, voilà, quand vous décidez de faire du stock picking, c'est vraiment, il faut aller à la pêche aux informations. Franchement, c'est passionnant. Surtout, c'est passionnant et que ça fait plaisir quand on a raison. Mais vous êtes plus confiant à long terme, surtout quand vous allez chercher la bonne information. Donc, sur le cas, par exemple, de Nvidia aujourd'hui, posez-vous la question, Nvidia fait quoi? Les produits qu'ils vendent aujourd'hui, qui sont leurs compétiteurs, dépendamment de leurs différents produits. Maintenant, dépendamment de leurs compétiteurs, comment est-ce que le client final sélectionne les produits de Nvidia? OK? Maintenant, par rapport à ça, quelle est l'évolution au niveau de la technologie de ces produits-là, d'accord? Et qu'est-ce qui pourrait faire à ce que
les prévisions sur Nvidia aujourd'hui ne se réalisent pas. Notamment, personne n'aurait pu prévoir que voilà, la guerre entre la Chine et les États-Unis, ou sur le plan technologique des semi-conducteurs, allait prendre une nouvelle tournure en 2022, au point où on met déjà des restrictions. C'est le début de quelque chose. Et pour le moment, Taïwan, Taïwan est le cœur, je ne dirais pas que c'est le cœur de l'industrie des semi-conducteurs ici, mais ce n'est pas loin. Donc c'est normal que les États-Unis investissent massivement ici. Mais si les États-Unis mettent des restrictions ici sur la vente de certains produits technologiques, certains produits dans le domaine des semi-conducteurs ici, mettre des restrictions pour que certains produits n'aillent pas vers la Chine, c'est un marché qui se ferme. C'est un marché qui se ferme. Donc, Donc, au lieu d'avoir des prévisions de 100 milliards, on sera peut-être à 70 milliards. Et la Chine consomme énormément. Donc, faites attention. OK? Donc, ici. Alors, selon les prévisions, donc ici, qu'est-ce qu'il mentionne encore? Donc, les estimations du chiffre d'affaires et de résultats nets pour l'année à venir ont été revues à la baisse. Le chiffre d'affaires pour 2023 devrait se situer aux alentours de 28,80 milliards de dollars contre 31,50 précédemment. Les prévisions de bénéfices ont été réduites à 4 dollars par action car Nvidia travaille à la stabilisation de ses stocks. Ce changement reflète les résultats récents qui montrent des signes d'une reprise plus lente que prévu. D'accord? Pour le moment ici, on reste à peu près... On va se dire ici que les résultats sont à peu près corrects par rapport à la conjoncture actuelle. D'accord? Nvidia continue à bien se comporter, mais ça aurait pu être mieux que ça, et ce n'est pas la faute à Nvidia. D'accord? C'est surtout des événements externes ici. Maintenant, en termes d'évaluation ici, je pense que l'idée que j'avais sur la vidéo datant d'il y a 2 mois ici reste la même. Hein. Nvidia au prix actuel, c'est bien, mais on pourrait demander une décote supplémentaire. OK? Il faut juste faire très attention aux entreprises qui existent dans ce genre de segment-ci. Ça pourrait tourner au vinaigre très, très rapidement. D'accord? Donc, il faut avoir le cœur bien accroché et il faut généralement aller au-delà des chiffres. OK? Posez-vous seulement la question par rapport aux produits en eux-mêmes ici, par rapport aux compétiteurs en eux-mêmes ici, parce que personne n'aurait pu prévoir que Nvidia allait dépasser AMD. Non, qu'est-ce que je raconte? Que Intel allait être dépassé par Nvidia et AMD. Donc, vous voyez que dans l'évolution d'Intel, il y a beaucoup de négligence ici. D'accord? Vous avez abandonné le segment ici des smartphones, littéralement. Vous avez abandonné le segment ici des cartes graphiques, littéralement, ce qui a ouvert la porte à AMD et Nvidia. Pourtant, on aurait pu. Et leur succès dans ce domaine-là leur a permis ici de pouvoir prendre du cash afin de pouvoir renforcer leur avantage au niveau du segment des puces électroniques ici. Des puces également. Moi, je pense que pour Intel, le combat n'est pas perdu. D'accord? Mais il faut vous concentrer sur les bonnes informations. Les bonnes informations sont plus sur le plan ici de l'exécution. D'accord? L'exécution. C'est très important. Parce que sur le plan technique ici, je pense que, voilà, il ne faut pas négliger les cerveaux qui se retrouvent dans Intel ici, qui travaillent au sein d'Intel ici. Faites attention à ça. Donc, c'est un secteur ici, franchement, il faut avoir le cœur bien accroché. Moi, je préfère généralement dans ces segments-ci des entreprises comme Taiwan Semiconductor. Franchement, de ce côté-là, on sait au moins que c'est une question de commande. Et voilà, vu que la croissance de la demande est élevée pour ces produits-ci, on pourrait avoir tendance il pourrait y avoir un ralentissement ici quand l'économie ralentit. Mais nous, ici, voilà, tout ce que nous, on a à faire, c'est de toujours mettre nos usines de production au goût du jour. Ou sinon avoir une longueur d'avance généralement. Et donc, ça dépend également des nouvelles technologies disponibles, etc. Donc, on va travailler avec les fournisseurs à la Lam Research, à la ASML, etc. Donc, mes amis, le stock picking, voilà, c'est excitant, mais ça demande beaucoup de travail. N'oubliez jamais ça. Et si vous limitez uniquement aux éléments quantitatifs, vous n'êtes pas en train de faire de l'analyse fondamentale. N'oubliez également jamais ça. Si vous faites de l'analyse quantitative, et avec ça, vous pouvez tenir à moyen terme, d'accord? Mais à long terme, si vous vous limitez uniquement à ça, ça ne va pas marcher du tout. Je vous le garantis. Ça ne pourra pas du tout marcher. Parce que tôt ou tard, une entreprise, quand on vous présente une opportunité d'investissement, ça vient toujours avec un problème particulier. Maintenant, à vous de déterminer si le problème est durable ou pas. Donc, c'est ce que je vous souhaite en 2023. OK? Si vous ne pouvez pas le faire, ETF, mes amis. ETF, ne vous cassez même pas la tête ici. Allez-y dans les ETF ou bien payez-vous un service ici qui vous permet de mâcher le travail. D'accord? La note en question, elle est disponible ici pour les abonnés du service de la newsletter. D'accord? Donc, elle est gratuite ici. Mais également, on a également
ouvert le service Top Picking. Je vous laisse aller voir quand vous allez vous abonner, d'accord? So, le lien est dans la description de la vidéo ici, vous allez voir toutes les informations. So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo pour Envision. On reste sur le même avis. Ici, on va attendre les résultats ici financiers de l'année fiscale 2022 ici. D'accord? Et afin, ça va nous permettre à peu près d'avoir une idée de ce qui s'est passé sur le quatrième trimestre ici. OK? Sinon, normalement, on fera une autre vidéo sur Intel, je pense que aux alentours du mois pas sur Intel, sur Nvidia, je pense aux alentours du mois de mars ou d'avril, comme ça. OK? Ça nous laisse le temps ici de mâcher et de voir à peu près où est-ce qu'on s'en va. OK? Donc, on se dit à bientôt. Merci.